Bonjour, bonjour mes très chères dames matures, je suis drôlement contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, d'autant plus que je suis une femme ultra chanceuse, ultra gâtée et ultra heureuse. Au début de l'année et donc au début du mois, j'ai reçu un magnifique colis de produits de la marque NYX, très gentiment envoyé par Jean-Paul Raschetti, qui est make-up artiste et qui est formateur pour la marque auprès des conseillères des différents comptoirs ou des boutiques NYX que vous trouvez un peu partout en France. Il se trouve qu'il aime ce que je fais, il se trouve qu'il m'aime bien, il se trouve que nous avons noué une relation et un lien d'amitié via YouTube et via Instagram, parce que nous ne nous sommes encore jamais rencontrés. Mais voilà, sans que je demande de rien, il a décidé qu'il avait envie de m'envoyer les nouveautés de la marque et de me faire un joli paquet, donc avec les nouveautés mais avec d'autres produits aussi qui existaient déjà. J'ai reçu plein de belles choses, j'ai été extrêmement gâtée et forcément, même s'il ne m'a absolument rien demandé en échange, même s'il n'y avait aucune obligation de ma part, naturellement, quand je reçois un beau paquet comme ça, et en plus c'est mon premier envoi de marque, donc c'est quand même quelque chose qui se fête, quelque chose qu'on a envie de célébrer et qu'on a envie de partager. Donc évidemment que dès que j'ai reçu ce colis et que j'ai découvert toutes les merveilles qu'il y avait à l'intérieur, je n'ai eu qu'une idée, qu'une envie, c'était de le partager avec vous. Et c'est ce que nous allons faire. Alors il faut quand même que je vous montre le beau paquet que j'ai reçu, le beau colis que j'ai reçu, parce que c'était quand même pour moi un émerveillement de recevoir tous ces produits. Et au fur et à mesure que je déballais le carton, je découvrais encore et encore toutes sortes de produits. Et c'était Noël après décembre, c'était la joie de la petite fille qui déballe ses paquets d'anniversaire ou ses cadeaux de Noël. J'étais comme une vraie gamine, je n'arrêtais pas de me dire oh, mais non, mais c'est pas possible, et ça aussi, non, mais je rêve. Bref, vous voyez le tableau, quoi. Jean-Paul m'a très gentiment envoyé des fonds de teint Total Control Pro qui se présentent dans ce petit flacon avec une pipette. Il est très couvrant, je vais vous le montrer en action tout à l'heure. Et il m'a donc envoyé 4 fonds de teint dans des tons différents, toujours autour du beige ou du olive, des sous-tons jaunes, et personnalisés. C'est ça que je trouve vraiment magnifique dans cet envoi. Un colis pensé, réfléchi, étudié par rapport à ma carnation, par rapport à mon style, à mes goûts, aux couleurs que j'aime. C'est vraiment excessivement touchant de recevoir un colis si bien étudié, si bien pensé pour moi. J'ai reçu 2 illuminateurs, toujours dans la gamme Total Control. Donc le clair c'est le cool et le foncé c'est le warm. J'ai reçu ce bronzer. J'ai reçu 2 fonds de teint en poudre. Magnifique. Regardez ça. C'est vraiment fait pour aller sur ma peau. Celui-ci est Neutral Buff. Et ici j'en ai reçu un second Soft Beige. Donc ça, ce sont des fonds de teint poudre. J'ai reçu la poudre libre Can't Stop, Won't Stop, que j'adore. Light Medium. J'ai reçu des primers. Celui-ci donne de l'éclat, celui-ci amène de l'hydratation. Et un troisième à la guimauve, figurez-vous. Plein de pinceaux. Alors, ce petit kabuki, trop mignon. Des pinceaux à fond de teint. Poudre. Des éventails, fond de teint encore, celui-ci je l'adore pour mettre le blush ou l'highlighter, il est génial. J'ai également reçu des pinceaux pour les yeux, que voilà, et ce liner coudé que je trouve vachement bien. Dans la nouvelle collection vegan, vous avez ces feutres très fins pour vous dessiner des sourcils. Vachement efficace. Des crayons pour les yeux. J'ai eu un liner tout fin, tout beau. Un primer pour les cils. Alors ce qui est surprenant, c'est que moi je suis habituée au primer blanc. Et celui-ci, regardez, il est tout noir. Ici j'ai reçu un kit Diamonds and Ice. Donc vous avez à nouveau le feutre liner et un mascara.
Lequel mascara j'ai reçu en petit volume que voici dans cette pochette qui contenait des goodies et qui contenait entre autres cette palette NYX Ultimate dans les tons que j'affectionne particulièrement, des beiges, des marrons, des taupes. Merci Jean-Paul encore une fois d'avoir si bien étudié le colis. J'ai également reçu cette palette qui est une nouveauté magnifique, sublime. Et toujours mes tons de base, mes beiges, mes marrons, mes taupes, un petit peu de rose, de berry, du mauve, du vert bouteille que j'adore. Voilà, une palette vraiment qui me correspond, mais à 300%. J'ai reçu, alors moi qui suis toujours en train de dire qu'il n'existe pas de blush crème en petit prix, eh bien voilà, je ne le savais pas. Mais NYX en fait, ça s'appelle Sweet Cheeks. Il se présente comme ceci, un applicateur, et il en faut pas beaucoup, hein, parce que il marque vraiment beaucoup. Sur mon petit film Instagram, ça me fait un rond, un peu de joue de clown. Il faut vraiment estomper derrière. Et regardez, j'ai reçu tout ça de rouge à lèvres. Shine Loud. Et ça fait partie aussi des nouveautés vegan de janvier. Des roses, des beiges, des berries. Vraiment des couleurs qui me vont bien. Jean-Paul a bien regardé toutes mes vidéos, a bien écouté tout ce que j'ai dit. Et s'en est bien souvenu parce que vraiment, tout ce qu'il m'a offert est raccord avec ce que j'aime. Et regardez comme ils sont magnifiques, ces rouges à lèvres. Donc d'un côté, vous avez le rouge et de l'autre côté, vous avez un top coat transparent que vous appliquez ensuite sur votre rouge une fois qu'il est sec. Voilà, les deux ensemble. Et j'allais oublier, j'ai également reçu ces palettes de correcteurs, alors qui sont des beautés. Moi j'avais la plus claire que je m'étais achetée, et donc il m'envoie les deux autres de la collection, comme ça j'ai la collection complète des palettes de correction. Celle-là c'est la moyenne et celle-là c'est la foncée, parfaite pour corriger mes taches, mes boutons, mes rougeurs et combler un peu mes rides. Voilà comment j'ai été gâtée, comment je me suis sentie la reine de la fête, grâce à Jean-Paul et à NYX, qui m'ont vraiment offert des choses magnifiques. Je suis comblée, je suis heureuse, ça me fait super plaisir. C'est mon premier envoi de marque, donc je pense que ça, c'est l'envoi qu'on n'oublie pas, quoi. Ça, c'est ce qui restera toute ma vie dans mes souvenirs. Je ne sais plus exactement quand ni comment j'ai connu la marque NYX. C'est assez récent malgré tout, c'est peut-être en regardant Sanana, puisque c'est une des ambassadrices de la marque, au moins en France. Mais ce que je sais en tout cas, c'est que dès que j'ai découvert cette marque, je l'ai adorée tout de suite. Je trouve que le rapport qualité-prix des produits NYX est vraiment exceptionnel. Vous avez des produits de grande qualité à des prix parfaitement abordables. Et je vous dis pas ça parce que j'ai reçu les produits, hein. Je vous dis ça parce que je le pense, sachez-le. Alors j'ai choisi la base hydratante parce que j'ai la peau sèche en ce moment. Elle se présente sous cette forme. Un petit gel bleu. Elle est très apaisante cette base. Comme c'est un gel, c'est ultra rafraîchissant aussi. Vous en avez à la papaye, vous en avez au charbon, vous en avez au miel. Il y a celle à la guimauve. Elle lisse, elle adoucit, elle hydrate, elle unifie, elle flouque les imperfections, réduit les pores et les rides et les ridules, estompe les rougeurs et permet au maquillage de tenir jusqu'à 16 heures. Formule 100% vegan. J'ai donc choisi la bleue, la hydratante pour aujourd'hui, mais j'aurais pu aussi bien reprendre celle-ci, sauf que je m'en étais déjà servie. Et puis celle à la racine de guimauve, elle me tente aussi énormément. Et en plus, elle a un petit parfum. Vraiment, ça sent bon, c'est sucré, on en mangerait. Je vais quand même prendre la pore filler, un petit gel rose, typiquement les bases plus épaisses qui viennent effacer les pores. Et je vais venir en appliquer sur mon menton et mes joues. Et celle-là, elle vous laisse un voile velouté qui va bien lisser votre peau et diminuer
l'apparence des pores. Elles sont toutes bien ces bases, hein. Vraiment. Jean-Paul, lui, il aime celle au miel avec ses petits éclats dorés. Il me dit dans un message que c'est sa base chouchou. Mais moi, je les aime toutes, franchement. C'est compliqué de choisir entre l'éclat, l'hydratation, les pores. Bon, vous voyez, finalement, j'en ai quand même utilisé 2. Maintenant qu'on a vu les bases, on va pouvoir passer au fond de teint. J'ai choisi dans la gamme Total Control Pro la teinte naturelle. Il y a 30 couleurs de base, du plus clair au plus foncé. Et ensuite, vous avez d'autres produits qui vous permettent de customiser ce fond de teint. Vous en avez un noir, un blanc, un rouge, un jaune. Vous venez ajouter 1 ou 2 gouttes de ces produits customiseurs dans votre base pour venir la personnaliser, la customiser, l'adapter plus à votre carnation et à vos besoins. À propos de ce fond de teint, on nous dit que c'est une couvrance qui est parfaitement modulable. C'est en fonction du nombre de gouttes que vous allez appliquer. On nous annonce un effet seconde peau, une formule légère qui donne à la peau un aspect naturel en minimisant l'apparence des imperfections et en offrant de l'hydratation à la peau. Vous voyez, il est extrêmement liquide. J'utilise le pinceau à fond de teint biseauté pour l'appliquer et on va voir ce que ça donne. Donc regardez, il est assez pâle, mais ça va quand même bien avec le teint tout blanc que j'ai en ce moment. Et vraiment, effectivement, il unifie et il camoufle. Regardez, là j'avais des petites rougeurs, je les ai plus. Ici sur ma tache, c'est le test. Cette tache, c'est le juge de paix. C'est elle qui me dit si le fond de teint est suffisamment couvrant ou pas. Et regardez. Regardez comme il est couvrant. Vous voyez, si vous en mettez beaucoup, d'un seul coup, vous avez de l'épaisseur, vous avez de la couvrance, hein. J'ai des sacrées rougeurs là au coin du nez parce que j'arrête pas de me moucher. J'ai des petits vaisseaux qui ont un peu claqué. Et bien regardez. Bien camouflé, les gars. Comment vous dire l'effet qu'il fait, ce fond de teint? C'est impressionnant. Il n'est pas du tout gras sur la peau et on a l'impression qu'il sèche tout de suite. Très liquide et en même temps couvrant. Pas hyper gras et en même temps une sensation d'hydratation et de fraîcheur sur le visage. C'est étonnant. Et vous voyez, j'en ai quand même mis la quantité, et ben ça brille pas, c'est pas gras, ça met pas 15 plombes à sécher. Effet seconde peau, oui, je confirme. La première fois que je l'ai utilisé, je l'ai trouvé un petit peu desséchant à la longueur. La deuxième fois, j'ai mis une base bien riche en dessous, une crème bien hydratante et je l'ai bien supporté toute la journée, il n'y a pas eu de souci. Là, j'ai utilisé la base NYX, après mes soins bien sûr, et je sens que ça tiraille un tout petit peu là sur entre les ailes du nez et les joues. Mais vraiment, c'est le seul endroit où j'ai une petite gêne ou éventuellement ça picote un petit peu. Autrement, pour le reste, nickel. Et du coup, je suis contente de l'essayer sans l'enlumineur aussi, parce que vous avez effectivement ce fini semi-mat, comme ils disent, c'est-à-dire que ça brille moins que quand j'ai mis l'enlumineur, mais c'est pas complètement mat non plus, c'est pas complètement éteint non plus. Vous voyez que ça réagit bien à la lumière malgré tout. Pour celles qui préfèrent des choses un peu plus mates, le fond de teint se suffit très bien à lui-même. Et vraiment, la couleur, vous voyez, ça me fait une base unifiée, un teint neutre qui a effacé toutes mes imperfections. Et puis après, à moi de jouer avec les ombres et les lumières pour donner du relief à tout ça. Là, je suis en train de brosser mes sourcils parce que je veux vous montrer les feutres à sourcils, ils sont incroyables.
Vous allez voir l'effet que ça fait. J'ai 3 teintes ash brown, taupe et blond. Je vais prendre le premier, je vais prendre le ash brown. Et vous allez voir. Vous vous refaites une jolie courbe. Il ne faut pas hésiter à passer le goupillon pour étaler le produit et voir ce que ça donne. Alternez bien le feutre et le goupillon pour que vous ayez une idée de ce que vous êtes en train de faire. Parce que le feutre tout seul pourrait faire des paquets. Et regardez-moi ça. Direct, vous avez des sourcils fournis, redessinés. Et avec un effet parfaitement naturel. J'ai envie d'essayer sur l'autre sourcil le taupe. Comme ça, on verra la différence de couleur entre le ash brown, donc un brun cendré, et le taupe. Je me dessine plein de petits poils dans les sourcils en fait. Et voilà, vous avez le taupe un petit peu plus clair que le ash brown. Les deux sont beaux. Évidemment, j'étais très heureuse de recevoir ce colis de la part de Jean-Paul, qui est donc un des formateurs de la marque pour tous les points de vente en France et qui est lui-même maquilleur professionnel. Mais j'en avais des produits NYX. Entre autres choses que je me suis acheté, il y a les anti-cernes. Là, j'en ai un Can't Stop, Won't Stop, qui est une des gammes de produits NYX. Et celui-ci, c'est le Vanilla. Mais vraiment, ce fond de teint, mais même les rides, il les estompe vachement, c'est incroyable. Là, on a un teint parfait. Plus de rougeur, plus de taches. J'aime bien. Le petit feutre à sourcils, il est incroyable parce que il a aussi cette texture gel qui vient vous mettre vos sourcils en place et qui fait qu'ils ne bougent plus derrière. Vous ne le sentez pas forcément au moment où vous faites vos petits traits que ça va être un produit un peu épais, un peu collant. Et pourtant, une fois qu'il est sec, eh bien, il maintient vos sourcils en place. Et du coup, vous n'avez pas besoin de revenir réappliquer un gel coloré ou transparent par-dessus parce que ce petit feutre, il a fait le boulot, quoi. Pour le contouring, je vais aller dans la palette Light, prendre ce marron au doigt que je vais estomper sur ma main, comme ceci. Et venir faire un petit arc de cercle, comme ça, en remontant à la racine de mes cheveux. Pour les joues, je vais prendre évidemment le Sweet Cheeks en teinte Baby Doll. Un blush crème mousseux avec son applicateur. Et là, allez-y doucement, parce que le garçon, il est pigmenté. Et il marque. Voilà. Et je laisse les pommettes dégagées parce que ce que je veux, c'est faire remonter mes traits.
Je vais utiliser mon petit illuminateur au compte-gouttes, donc je vais en mettre deux, une et deux. Voilà, au début, le produit est un petit peu figé dans le compte-gouttes et ensuite il se liquéfie. Alors, je vous montre ce que ça donne. Regardez ça. Pas mal. Je viens en tapoter là. Vous le voyez? Toujours en arc de cercle aussi. Plus près de l'œil ce coup-ci. On n'est plus à la racine des cheveux. La racine des cheveux, c'est le bronzer. Au milieu, vous mettez le blush. Et plus près des yeux, vous venez installer le highlighter. L'enlumineur en bon français. Ça vous fait 3 niveaux de couleur, du plus foncé au plus clair, qui viennent apporter de la structure à votre visage. On va passer aux yeux maintenant. Alors je vais vous sortir cette belle palette, la Ultimate Utopia, une palette d'ombre à paupières. Alors vous en avez 40. 40? Je n'ai jamais remarqué qu'il y en avait 40. On est dans du petit prix, ce qui fait que le packaging, il est minimaliste. Il ne faut pas exagérer non plus, quoi. Hein. Il n'y a pas de miroir sur ces palettes, le capot est transparent. Mais je dirais qu'on s'en fiche un peu dès lors qu'on a toutes ces belles couleurs à notre disposition. Alors, attendez, j'essaie de voir ce que je peux faire pour qu'il n'y ait pas trop de reflets du capot et que vous puissiez bien profiter des couleurs. Regardez ça. Regardez ça. Alors, il y en a qui rouscaillent un peu parce que c'est minimaliste, il n'y a pas le miroir pour se regarder, blablabla. Moi, je vous dis tout de suite que je préfère avoir plus d'ombre à paupières dans un packaging minimaliste que moins d'ombre à paupières dans un packaging qui serait plus étudié et donc forcément plus coûteux. À chacun ses priorités, c'est quand même vachement chouette d'avoir autant d'ombre à paupières aussi variées, que ce soit dans les tons, dans les rendus. Vous avez du mat, du satiné, du métallisé, du pailleté, de toutes les couleurs. Voilà quoi, il n'y a pas de miroir pour se maquiller, et alors? Et alors? Moi, je trouve que une belle palette comme ça, très riche, très garnie, c'est super agréable. Je vais prendre ce pinceau de chez NYX un petit peu fluffy. J'ai normalement aussi un pinceau plat que je n'ai pas nettoyé. C'est pas bien. J'ai différentes possibilités. Mon pull est rose et en dessous, je ne sais pas si vous le voyez, on le voit sur les manches, il est gris. Donc, je peux jouer entre ce rose et ces beiges là, par exemple, et puis ces gris un peu parme, un peu mauve. Ouais, je vais aller vers ce parme en couleur de base. On va voir ce que ça dit. Ça devrait être joli. Le parme, le mauve sur les yeux verts, c'est pas dégueu. Ça va aller avec mes cheveux blancs et mon pull. Regardez, c'est un beau parme pastel. Pour creuser mon œil, je vais aller dans ce gris ici. Et mon gris, je viens l'estomper. Avec un pinceau un petit peu plus dur, un peu plus rigide que le NYX. Et avec mon NYX, je viens retravailler le coin externe.
là, on est dans des fards mat et extrêmement pigmentés, en même temps faciles à travailler. Pour faire la transition entre mon gris et mes sourcils, je vais aller dans ce petit beige légèrement pailleté qui me paraît bien lumineux, qui va venir adoucir mon gris foncé. Avant d'aller plus loin, je vais aller vers ces liners crayons. Celui-ci, c'est un liner rétractable que j'ai reçu en marron. Et j'ai également eu ces deux crayons, un couleur berry et un marron foncé. Donc je vais prendre le berry pour venir faire le dessous de mon œil en me concentrant sur l'extérieur de mon œil. Et avec un pinceau biseauté, je vais aller dans ce violet foncé en complément du crayon. Et je le remonte. Et je viens faire un trait ici pour bien faire la démarcation du creux de paupière. Avec un pinceau fluffy propre, je vais venir mélanger mon mauve et mon gris sur la paupière supérieure. En travaillant uniquement au coin externe de l'œil. Et une espèce de petit smoky mauve sous l'œil. Maintenant, on va passer au liner, un feutre tout fin avec lequel je viens juste faire des tout petits points le long de mes cils supérieurs. Voilà pour les crayons et le liner. Et ce que j'ai oublié de vous dire, mais qui est extrêmement important, c'est que ces fards à paupières de cette palette Ultimate Utopia ne font absolument pas de chute. Vous voyez, encore une fois, j'ai fait mon teint avant de faire mes yeux parce que c'est un automatisme chez moi, je ne sais pas faire autrement. Eh bien, regardez, je n'ai aucune chute. Les fards sont à leur place, ils ne bougent pas. Pas de poussière, rien à nettoyer sous l'œil, c'est quand même assez exceptionnel de voir des fards d'une si belle qualité pour ce prix-là et qui se travaillent plus que bien. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir venir rajouter un tout petit peu de lumière sous les yeux. C'est là que je sors mon anti-cerne Born to Glow qui fait anti-cerne et qui envoie également de la lumière. Donc, je l'ai pris dans la teinte la plus foncée parce que l'autre est vraiment très clair. Et je viens en appliquer sous ma petite ride là, sous les yeux, pour venir redonner un petit peu de lumière à mon regard. Quand on utilise des fards comme ça, dès qu'on entre dans les parmes, les mauves, les violets, il faut bien faire attention à ces cernes. C'est la seule restriction que j'émettrais sur ce genre de couleur. C'est que si on a des cernes trop marquées, un peu mauve, ça peut les prononcer encore un peu plus. Donc retravailler ces cernes un peu après avoir appliqué ces fards à paupières dans ces tons-là et venir apporter en plus de l'anti-cerne de la lumière, c'est vraiment le bon moyen de faire ressortir vos ombres à paupières et de mettre vos yeux en valeur sans vous préoccuper des cernes. Tout petit bémol,
le Born to Glow va venir marquer un tout petit peu plus vos rides et vos ridules que le Can't Stop Won't Stop. J'ai voulu apporter un petit peu de lumière et du coup en même temps ça vient craqueler un petit peu plus le dessous de mon œil. On va passer au mascara. Donc on va faire comme ils disent. D'abord On the Rise, le Lash Booster qui va venir faire une bonne base sur les cils. Pour le mascara, la brosse se présente comme ceci. Donc ils disent une brosse qui vient amener de la longueur et de l'épaisseur. Bien gainer vos cils. Et maintenant, le mascara. Donc ça, c'est le format miniature que j'ai eu dans la petite pochette avec les goodies que je vous montrais au début de la vidéo. Regardez ça. Et là, direct, mais direct, vous avez longueur et épaisseur. Incroyable. L'effet des deux produits est stupéfiant. Pour les cils du bas, j'ai envie de mettre juste la base qu'on peut utiliser toute seule. Juste un petit peu de base et pas de mascara. Et la base toute seule, je peux vous dire qu'elle allonge bien les cils aussi. Regardez mes cils du bas. La base est venue leur donner de la consistance, les envelopper, les allonger. C'est très joli. Pour finir ce teint, j'ai dans ma collection que j'avais acheté avant de recevoir mon colis, cette palette. Vous m'avez déjà vu m'en servir dans des vidéos, avec toutes ces belles ombres à paupières très colorées, et en dessous vous avez des bronzers et des fards à joues. Et j'ai également, mais là il y a juste de quoi faire du contouring. Allez, come on baby, voilà. Cette palette avec des teintes foncées pour le contouring et des teintes claires pour apporter de la lumière. Et puis je m'étais acheté un fard à joues seul, Sweet Cheeks mat. J'avais beaucoup de rose clair, de corail, de choses comme ça. Alors j'avais voulu aller... Ah mais est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? J'avais voulu aller du coup vers quelque chose de plus foncé. Donc j'avais pris ce berry. Sa teinte c'est Red Riot. Le voici. Et du coup je m'en sers pas beaucoup parce qu'il est quand même très foncé. Pour moi. Je trouve très joli, mais je trouve que j'ai du mal à le porter. C'est pour vous dire que vous avez des blushs chez NYX, soit en palette, soit en individuel comme celui-ci. Je vais plutôt aller dans cette belle palette Such a Know-It-All que voici, parce que je trouve que les deux blushs poudre ici sont vraiment de toute beauté. Et je vais aller vers le plus rose, le plus clair ici. C'est là que je prends ce joli petit pinceau. C'est pigmenté, hein. Pour me remettre de la bonne mine. Je vais utiliser ce beau bronzer dans la teinte Free Spirit poudre de soleil California Bemin, que je vais utiliser avec ce pinceau fluffy, très compact mais très doux, très léger. Et avec lui, je vais réchauffer un peu mon teint. Faire l'ovale du visage. Et dans cette palette, j'ai ici un joli highlighter, très pâle, légèrement rosé.
que je viens appliquer sur le haut de ma pommette et sur mon arcade sourcilière. Voilà, et toujours mon arc de cercle pour fondre mon bronzer, mon blush et mon enlumineur. Et je vais reprendre un petit peu de cet enlumineur pour venir juste tapoter sur ma pommette. Et j'estompe. Mais parce que ça, c'est vraiment le petit détail qui va faire la différence, qui va vous donner un bel éclat et une bonne mine de dame mature. On garde le blush en arrière et on met plutôt de l'highlighter sur la pommette. Et ça fait un effet petite pomme qu'on a envie de croquer, je trouve. Et c'est maintenant qu'on termine le make-up avec les lèvres. Shine Loud, 24 teintes. C'est un brillant à lèvres ultra pigmenté qui offre une tenue jusqu'à 16 heures sans transfert. Je peux vous dire qu'il s'accroche, ça c'est vrai. Légère et confortable sur les lèvres, cette formule vegan vous offre une couleur ultra saturée en une seule application. Un résultat glossy ultra brillant, sans effet collant. Vous avez donc d'un côté le petit réservoir de brillant pigmenté avec son applicateur mousse, un applicateur pointu légèrement incurvé qui vous permet d'appliquer votre produit sans aucune difficulté et de bien dessiner vos lèvres. Il n'y a pas forcément besoin d'un crayon pour appliquer ce produit là. Et de l'autre côté, vous voyez que là c'est transparent, c'est donc le brillant. Et l'applicateur est différent, ça va être un petit pinceau. Voilà. Et vous l'appliquez par-dessus. Oh, ça chatouille. Par-dessus le produit pigmenté. C'est très confortable, pas du tout desséchant, vous êtes tranquille. Vous avez une jolie bouche, des lèvres bien colorées, bien brillantes. C'est tout à fait charmant. Et c'est sans transfert, ça ne bouge pas. Regardez, ça c'est le test que j'ai fait il y a déjà un petit moment pour vous montrer les produits. Quand je vous montrais ma boîte, j'ai passé plusieurs fois du démaquillant sur ma main qui me sert de palette et le produit n'est toujours pas parti. Donc quand on vous dit que c'est longue tenue et que ça tient et que ça bouge pas et que c'est sans transfert, je peux vous le confirmer. Et voilà le résultat final, j'espère que ça vous plaît. Vous voyez, ça fait quelque chose de frais, de lumineux, c'est ce que je dis à chaque fois, mais c'est le maquillage que j'aime en fait, le maquillage le plus naturel possible et celui qui va venir vous apporter de la lumière et de la fraîcheur. Donc encore une fois, mission accomplie avec ces jolis produits. Évidemment, j'ai pas pu tout vous montrer parce que une vidéo n'y suffira pas. Donc évidemment que je reviendrai sur ces produits, évidemment que je vous proposerai d'autres maquillages avec d'autres couleurs. Mais en attendant, voilà un des make-up qu'on peut se faire. Vous voyez sur les yeux, j'ai voulu quelque chose de coloré pour une fois. Je suis sortie de mes bruns, mes taupes et mes beiges. J'avais envie de couleur pour être en harmonie avec mon petit pull. Ça change, c'est sympa. Ça me rappelle ma jeunesse parce que des ombres à paupières très veloutées comme ça, mat et parme, j'en ai beaucoup porté à une époque. Surtout, on s'amuse. On se fait plaisir, on innove, on invente, on crée. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est pas très très grave. Et comme ça, on se fait ses petits looks à soi, avec ses couleurs, sa petite signature à soi, de dame mature, qui donne envie de croquer dans les petites joues, vous voyez ?
J'espère que ça vous plaît, à vous également. J'espère que je vous aurai permis de découvrir des beaux produits vegan, donc sans extrait d'origine animale, petit prix, excellente qualité et qui tiennent. Je les ai testés, je les ai expérimentés. Je peux vous dire qu'effectivement, le fond de teint tient, le rouge à lèvres aussi, les fards à paupières, tout fonctionne, tout est longue tenue et sans transfert sous le masque. Vous pouvez vous faire ces petits make-up le matin et partir tranquille. Et ça tiendra au moins jusqu'à 18h, jusqu'au couvre-feu. C'est malin. Je me suis amusée comme une petite folle avec tous ces produits magnifiques que j'ai eu la chance de recevoir et que je partage avec vous. Un total make-up NYX avec des nouveautés qui sortent juste en ce moment, juste pour ce mois de janvier 2021. Pas très gai, mais vous avez le make-up et vous avez NYX pour illuminer vos journées. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures de make-up. Bye, mesdames matures.